Peut-on prétendre aimer nos enfants lorsque nous leur offrons ceci comme école, comme temple d'éducation, comme centre de formation? Peut-on prétendre préparer l'avenir de nos enfants et par là même l'avenir de nos pays lorsque nous les mettons, eux, le fer de lance, les acteurs de ce futur, dans ces conditions? Comment peut-on exprimer cet amour démonstratif en leur infligeant un tel sort? Quel humain normalement constitué peut aimer apprendre, étudier dans ces circonstances-là? Dans un environnement aussi hostile, où même les animaux ne peuvent accepter de passer leur journée. Comment peut-on attendre des résultats positifs dans ces circonstances, dans ce cadre? Comment peut-on attendre que ces enfants rivalisent demain avec ceux-ci? Mesurez vous-même le fossé. Comment ne pas développer de sérieux complexes en eux lorsqu'ils voient le cadre dans lequel se forment leurs égaux, ceux avec lesquels ils sont censés être en compétition demain? Oui, j'entends déjà certains dire qu'ils s'en sont sortis en partant de l'école sous l'arbre de leur village. Mais l'exception doit-elle être érigée en règle ou en modèle? N'est-ce pas une façon de ne pas regarder la vérité, la réalité du gap technologique qui chaque jour se creuse entre nous et les autres continents? À la vérité, dans ces conditions dantesques, est-ce qu'on ne fait pas semblant lorsque l'on se lève chaque matin de la semaine pour accompagner ses enfants dans ces écuries, ces clapiers insalubres, en sachant parfaitement que c'est une perte de temps, une garderie insalubre pour adultes, pour paraphraser mon ami Serge Armel Didjou? Arrêtons de faire semblant, de nous donner bonne conscience en les y conduisant. Qui de normalement bien fait peut souhaiter ceci à une personne qu'il aime? Et ce que l'on voit n'est que la face visible de l'iceberg dans ces garderies sauvages pour jeunes et adolescents. La réalité dépasse plus souvent la fiction, comme dans cette école ou dans la même classe. Deux enseignants opposés, hystériques, dispensent deux cours, deux matières en même temps, devant des élèves totalement perdus. Lequel des professeurs doivent-ils suivre ces gamins? Comment en arrive-t-on là? Comment même dans le pire des chaos parvient-on à ce spectacle surréaliste? Où les professeurs, autrefois admirés, respectés, craints, modèles pour de nombreux enfants et les parents, sont devenus des pantins, des mercenaires et par endroits des souffres-douleurs des gosses. Où on devient maître ou enseignant lorsque l'on n'a pas eu le choix, juste pour éviter le chômage. J'entends déjà les plus nombreux pointer du doigt la responsabilité des politiques, des dirigeants. C'est une évidence. Ils sont largement responsables. Pensez-vous réellement qu'un ministre dont la seule ambition est de rester au pouvoir et qui est en campagne politique tout le temps a pour principal souci l'avenir de ses gosses?